Bonsoir Didier Arinaud. Bonsoir Vous êtes Mélanie. directeur général de ProTourisme, un cabinet de conseil spécialisé dans le tourisme, le loisir. Je disais, 2 étés gâchés par le Covid, on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, c'est l'inflation qui menace le départ des vacanciers. 5% d'inflation, près d'un citoyen sur 2 qui dit rencontrer des difficultés financières pour organiser son été. Est-ce que ça veut dire qu'il faut finalement se résigner à passer un été chez soi quand on est français aujourd'hui avec cette inflation? Eh bien non, car cette année encore, la progression du tourisme hexagonal va se faire. Depuis juin 2021, on a eu une progression constante des départs en vacances des Français, avec un bel été, un bel automne, des stations de ski qui ont fait le plein alors qu'il y avait moins de clientèle étrangère, un printemps avec des chiffres exceptionnels de fréquentation. Le week-end dernier, certaines destinations ont battu des records de fréquentation. Il y avait qu'à voir les embouteillages sur les routes. Un opérateur comme le Futuroscope a battu son record absolu depuis sa création en termes de flux. Et on a de très belles réservations pour l'été, malgré une inflation de plus de 10% dans le secteur du tourisme. C'est ça, c'est quand même, il y a un vrai décalage dans ce que vous dites. Il y a un vrai décalage entre ce qu'on sait des préoccupations des Français, il y a aussi une baisse du pouvoir d'achat, et puis la réalité que vous décrivez sur le terrain, pour le coup, du tourisme. Ben ça démontre quoi? Que pour les Français, depuis les congés payés, les vacances, c'est fondamental. On est prêt à tout rater dans sa vie, sauf ses vacances. On veut préserver ses vacances. Et surtout, depuis le Covid, probablement, il y a eu un impact aussi sur les comportements. Encore plus depuis le Covid, avec un besoin de retrouvailles, de dépaysement, de sortir de ce climat anxiogène. Les gens ont envie de se retrouver, de faire la fête. Et d'ailleurs, on le voit avec le succès des festivals, des concerts, des animations. Les gens ont besoin de plein air, ils ont besoin de retrouvailles, ils ont besoin de plaisir, ils ont besoin de découvrir, ils ont besoin d'apprendre. Et tout cela est en faveur du secteur du tourisme. Malgré l'actualité internationale, je pense évidemment à la guerre en Ukraine, ça, il n'y a pas eu d'effet... je ne sais pas, de sidération dans les réservations, une sorte d'arrêt, de coup d'arrêt? Ah si, il y a eu un coup d'arrêt au moment de la guerre en Ukraine. Ça a été un arrêt brutal dans les réservations. Alors que une sorte de repli sur soi. Un repli sur soi et un double phénomène. En fait, dans un premier temps, les Français n'ont pas réservé. Et ensuite, ils se sont dit, quelque part, qu'est-ce qu'on est bien en France? On peut partir en vacances, profitons-en. Et donc, on a eu une accélération ensuite des réservations pour l'été. Et puis, les Français, on voit certains puisent dans leur bas de laine pour pouvoir partir en vacances. Et quand on regarde les chiffres de l'été, à peu près un peu plus de la moitié a le même budget que les années précédentes. Le budget, alors On est à 1 900 € pour une famille sur 10 jours de vacances en moyenne, avec des écarts considérables pour 4 personnes. Donc c'est un chiffre qui est un chiffre important. C'est un mois des revenus du foyer, les vacances, pour ceux qui partent. C'est énorme. Il faut quand même préciser. Certes, les Français partent, c'est ce que vous dites. Les Français, malgré tout, malgré une situation parfois extrêmement lourde, malgré aussi des difficultés à vivre au jour le jour, vont mettre de côté de l'argent pour partir. Et là, vous donnez des chiffres qui sont très importants. 1 500 € pour 10 jours. 1 900 € 1 900 € pour 10 jours. Donc c'est encore plus. Tout le monde ne peut pas se l'offrir. On voit aussi, on parlait de l'inflation, ça a un impact sur tous les prix et pas que au supermarché, mais aussi sur le coût de l'énergie et donc des transports. Les billets d'avion qui ont augmenté de 10% en moyenne sur un an, plus 15% carrément pour les billets de train. Est-ce que ça a un effet du coup dans la manière de voyager? Comment est-ce que les Français trouvent l'argent et les capacités de voyager? Comment font-ils? Comment s'organisent-ils? Alors, il y a ceux qui sont obligés de changer leur plan de vacances et donc ils choisissent d'aller moins loin parce que le coût des carburants, le coût des transports est élevé. Ça au bénéfice des destinations de proximité des grandes métropoles. Il y a ceux qui ont renoncé à partir à l'étranger parce qu'ils se disaient cette année on va partir à l'étranger, mais l'augmentation des prix des billets, mais aussi l'augmentation des prix dans les autres destinations touristiques. Une destination comme les États-Unis avec le taux de change dollar-euro, avec l'augmentation des prix, est devenue une destination 25% plus chère qu'avant la pandémie. Donc on voit que ça se ressent sur la France, même si cette année on a un peu plus de départs à l'étranger, puisqu'on a environ 27% de nos concitoyens qui envisagent de partir au moins une fois à l'étranger, au bénéfice des destinations de proximité. Alors justement, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, et puis les îles de la Méditerranée. Et vous parliez de la France, alors peut-être pour ceux qui hésitaient encore ou qui n'ont pas encore réservé, qui ont des
petit budget, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut leur donner sur des destinations accessibles? Il y a une destination, la Vienne, qui est un département dans lequel il y a énormément de sites de visite. Si on est une famille et qu'on veut partir en vacances et vivre des expériences fortes, il y a le Futuroscope, bien évidemment, mais il y a aussi le domaine de Diennet, il y a aussi toutes les activités de pleine nature, il y a aussi Terre de Dragon, il y a aussi ces hébergements insolites avec les domaines de Prayssac. Donc, et c'est aussi une destination culturelle avec l'abbaye de Saint-Savin, patrimoine mondial de l'UNESCO, et donc toutes les activités de pleine nature. Il y a une autre destination comme ça qui est la Sarthe, pas très loin aussi des grandes métropoles, avec le zoo de la Flèche, avec un tourisme fluvial qu'on peut faire au départ de Sablé-sur-Sarthe. On peut d'ailleurs utiliser des bateaux électriques, donc c'est écologique. On peut descendre comme ça le long des rivières de l'Ouest. Ça, ce sont des destinations qu'on vend en poupe aujourd'hui? Ce sont des destinations qui progressent cette année au même titre que la Provence-Occitane ou que les destinations, les vallées du Béarn, qui sont de formidables destinations. Alors, vous savez, on peut trouver un très bon rapport qualité-prix dans l'Hexagone. Et puis, il faut savoir sortir des sentiers battus pour découvrir de nouvelles destinations. Il y a le territoire de Belfort, par exemple, qui vit son centenaire en ce moment, et dans lesquels on peut aller sur le ballon d'Alsace, dans lesquels on peut avoir des pratiques d'activité de pleine nature absolument formidables. Patrimoine, nature, grands espaces, c'est une bonne alternative à petit prix pour les vacances cet été. Ça, c'est noté. Il faut quand même, pour pouvoir être accueilli, qu'il y ait du personnel. Est-ce que la problématique du personnel, on a entendu dire qu'il manquait il y a encore quelques mois entre 200 000 et 300 000 postes qui n'étaient pas remplis, je cherche mes mots, pourvus. Aujourd'hui, est-ce que c'est réglé? Non, absolument pas. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup du pouvoir d'achat de nos concitoyens, mais il n'y a pas de problème de demande dans le tourisme en ce moment. Il y a un problème d'offre et il y a un problème de personnel. C'est-à-dire qu'on est dans une politique d'attrition des acteurs du tourisme. Certains diminuent le nombre de couverts par faute de personnel, d'autres décident de réduire la voilure pour justement continuer à proposer une qualité de service. Comment faire du tourisme une dynamique de croissance, de création d'emplois, quand les gens ne veulent plus travailler dans ce secteur? Alors que la demande est là. Alors comment faire? Il y en a qui augmentent la paie, qui essayent d'être plus attractifs en proposant plus de jours de congé. Il y en a même, j'ai vu dans un reportage, qui proposaient des cours de méditation pour ces saisonniers. Il faut revaloriser ces métiers, c'est une évidence, donner des perspectives de carrière. Et puis aussi, je pense que c'est un état d'esprit. On a un problème en France avec les métiers de service. On confond service et servilité. Or, c'est un formidable métier que de donner du bonheur, de partager des choses avec des vacanciers. Et vous savez, on a deux façons de se percevoir. Soit on se perçoit lorsqu'on est un serveur dans un restaurant comme un porteur d'assiette, et c'est pas valorisant, ou alors comme un vecteur d'un moment de bonheur où on fait découvrir des produits, du savoir-faire, avec beaucoup d'empathie. Donc il faut qu'on sorte des mots pour entrer dans une véritable désir d'accueillir l'autre et de donner du plaisir. Peut-être des idées pour ceux qui cherchent encore peut-être un job pour cet été. Voilà, être vecteur de bonheur, c'est joliment dit. Merci Didier Arinaud, directeur général de ProTourisme. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient ce soir sur la crise dans les hôpitaux. Notre santé est-elle en danger? Bonne émission à vous.